Et bonjour YouTube, vous êtes les premiers aujourd'hui, on va rigoler, on va mettre un peu de musique. Attends, c'est avec cœur, l'amour de la France, c'est de la France. Tu connais pas ça? Devant vous, France, c'est une voix qui s'élève au-dessus des intérêts particuliers. Le mec est malade. Passionnément, j'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, ma fortune, à son service, à votre service. C'est l'engagement de toute ma vie. J'adore cette musique en fait, plus que ce qu'il dit. Bon, like et partage. Hein. Ah, ça c'est. Je suis toujours pas de vue sur qui il y a. Salut à tous ceux qui arrivent. Ça va commencer. Tu likes et tu partages le temps que je prépare le truc. Parce qu'il me faut un peu de temps pour préparer le truc. Oui, je sais. Donc, ça te laisse le temps de liker et partager. Météo financière aujourd'hui. Salut Pierre, salut Gabi. Gabi, j'ai reçu ton message. Je traiterai. Bon, attends, je vais le faire taire un peu. Pour garantir nos retraites, c'est pas vrai ça. Voilà, un peu de musique, tu likes, tu partages. Salut Quentin. Mais c'est pour ça que je l'ai appelé Immobilier Compagnie. Quentin nous dit salut la compagnie. Ça, c'est bon ça. On va commencer, hein. Comme d'habitude, je viens juste de récupérer le chat. Ça arrive. Je suis à peu près bon. Je vais baisser un peu. Voilà. C'est bon ça, hein? Bon, je ne devais pas être habillé comme ça aujourd'hui. C'est un petit peu pour ça que j'ai... Salut Sarah. Salut à tout le monde, à tous ceux qui arrivent. On va attaquer tranquillement. Vous likez, vous partagez, vous posez vos questions. Je me demande si hier, c'est toujours une question que je me pose, j'ai répondu aux dernières questions. Je vais aller voir. J'ai reçu des questions par mail. Je n'ai pas eu le temps de les ouvrir ni de les traiter. Vous pouvez continuer à m'en envoyer. J'y traiterai au fur et à mesure. Mon problème de voiture, non, je ne l'ai pas réglé, surtout que j'en ai plus. Donc, voilà. Il faut que je règle mon problème de voiture. C'est vrai que je t'avoue que je ne suis pas concentré là-dessus en ce moment, puisque je déménage encore. Donc, c'est vrai que je vais sûrement me concentrer d'abord sur là où je vais vivre avant de la voiture que je vais acheter. Malheureusement, parce que je reconnais que j'aurais besoin de m'occuper des voitures. Quentin, tu as raison. Et c'est vrai que c'est des trucs que je repousse des fois à tort. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Alors, c'est un sujet un petit peu compliqué là pour moi. Alors attends, je vais directement récupérer les questions d'hier parce que c'est vrai que je m'interroge sur le fait que j'ai répondu à tout ou pas. Avant d'attaquer, je veux être sûr d'avoir répondu à toutes les questions. Comme d'habitude, vous me posez des questions et j'y réponds à la fin. Et voilà. Alors, attendez, je regarde juste, mais je crois que j'avais répondu à tout. Oui, c'est bon. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est Météo financière. Et je vais vous parler de ma matinée. Hier, on m'a posé hier une question en me demandant ce que je pensais, il y a quelques temps. En ce moment, on me pose une question sur l'avenir. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une crise? Alors, on me la pose dans le chat, on me la pose des fois en vrai, etc. Salut El Sabre, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Bref, on me pose ces questions sur l'avenir et comme je vous le dis souvent, je n'aime pas parler de l'avenir parce que je ne connais pas l'avenir. Et c'est très intéressant parce que ce matin, quand je me suis réveillé, il pleuvait des cordes. Voilà, je sais que vous vous en foutez, mais je vais quand même vous le dire. Ce matin, au réveil, il pleuvait des cordes et je ne devais pas être habillé comme ça aujourd'hui. J'ai mis c'est pas du tout comme ça que je devais être habillé. Bref, c'est pas grave. Et du coup, je me suis réveillé, j'ouvre la fenêtre, je vois qu'il pleut des cordes. Du coup, je m'habille en fonction du temps et je sors de chez moi genre 1 heure après et là il fait un soleil de fou, je suis en jean, j'ai chaud, je suis pas habillé de saison et on se demande même pourquoi je suis habillé comme ça. Je comprendrai la remarque. Alors tu vas me dire oui Nicolas, je vois pas le rapport avec l'immobilier, la finance et tout ça. Eh bien pour moi j'y vois un rapport excellent parce que hier je vous ai un petit peu fait un laïus sur ma manière de voir les choses et j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui avant d'apprendre vos questions. J'ai envie qu'on parle en fait du fait de s'adapter. Je ne sais pas si vous êtes au courant en ce moment, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur des impôts éventuels qui peuvent arriver dans un avenir proche, notamment sur l'immobilier. Il y a plein de sujets.
autour de ça en ce moment. Et c'est vrai que c'est des sujets dont il faut se soucier. Mais c'est exactement la même chose qu'avec ce dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, vous vous en souciez au moment où ça arrive. Pas au moment où vous ne savez pas si ça va arriver. Malheureusement, donc je vais vous parler des impôts sur la résidence principale parce que j'ai envie d'en parler quand même, j'ai lu d'un peu le problème et je vais vous dire pourquoi je pense que pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est pas quelque chose qui va arriver dans les je sais pas combien il reste d'années de mandat à Jean-François, mais je pense pas que ça arrivera pendant son mandat. Je pense que si ça doit arriver, c'est sur le prochain mandat, mais pas sur ce mandat-là. Mais après, je peux pas même pas savoir en fait. Je dis ça que je sais même pas si ça arrivera. Je vais juste vous expliquer pourquoi je n'ai jamais cru à cette loi et pourquoi je fais un parallèle avec la météo financière et pourquoi je pense qu'il faut du coup s'adapter aux lois quand elles sont là et pas y penser quand elles sont pas là. Alors déjà, quand tu y penses, si tu commences à penser à tous ces impôts à l'avance, comme je disais hier, ça va avoir une influence sur toi. Tu vas avoir tendance à te freiner, peut-être sur tes investissements, peut-être sur ta vision des choses ou sur ce que tu peux éventuellement faire. Même pour moi, en tout cas, quand je commence à penser à des choses comme ça, j'ai tendance à me freiner, à pas, tu vois, à peut-être pas agir comme j'agirais si j'avais pas ces pensées en tête. Donc pour moi, c'est la raison principale, c'est celle-là, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est pour ça que je ne regarde pas la télé, c'est pour ça que je m'informe peu. J'essaye d'agir sur des choses dans un champ d'action sur lequel j'ai une vraie prise, qui m'est assez proche, et d'avoir des actions concrètes qui impactent ma vie. Alors c'est un comportement très critiquable parce que du coup, j'agis pas pour le bien général en agissant comme ça c'est vrai, mais j'agis pour mon bien-être. On peut voir ça comme une forme d'égoïsme, mais après, quand tu portes des actions pour le bien-être des autres, comme tu t'es occupé correctement de toi au préalable, moi je trouve que ça a plus de valeur que quelqu'un qui va venir s'occuper de toi alors qu'il n'est même pas foutu de s'occuper de lui-même au préalable. Ça, c'est une question de vision, je ne vais pas débattre de ce sujet. Bref, pour moi, toute influence extérieure qui me parle d'une chose qui n'existe pas n'a pas lieu d'être. Donc, je reviens à l'impôt sur la résidence principale. Aujourd'hui, alors je ne vais pas vous donner des chiffres sortis de mon chapeau, on va les regarder ensemble parce que je ne les connais pas. Je crois que c'est 54%, j'ai ce chiffre en tête. Nombre, je vous dis ce que je tape, hein. Nombre de Français propriétaires de leur RP. Nombre de Français, non, alors pourcentage, ça sera mieux. Pourcentage, ça sera plus logique. Pourcentage des Français Bon, on va mettre propriétaire, c'est plus large. Propriétaire. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors, propriétaire, locataire, tableau de l'économie française. Parfait, on prend le premier, c'est ce que je veux. Il faudrait que je vérifie les sources. Je sais ce que vous allez me dire, mais là, pour le coup, j'ai juste besoin d'un chiffre. Et après, on va se baser dessus parce que j'ai ce chiffre en tête que j'avais vu en cours de mémoire. Fin de l'année 2014, pleinement 2016, production de logements neufs. Là, je sais que ça a baissé. Bon, ça, je ne sais pas si vous savez, la production des logements neufs baisse d'année en année. Et c'est un petit peu normal, hein. Les ménages sont locataires de leur logement qui oscille entre 4 en Roumanie et 40%. Le plus faible, on s'en fout. Tableau des graphiques. Voilà. 55% en 2001, 57% de propriétaires en France en 2013. En 2017, toujours 57% de propriétaires en France. Donc voilà, c'est intéressant. Total des résidences principales en milliers, il y a 30... C'est pas possible, c'est pas des chiffres cohérents, ça. Bon, bref, peu importe. On va pas parler de ces chiffres-là, on oublie. Donc, 57% en 2017 de propriétaires. Donc, après, tu as des détails, tu vois, accédant, tu as la répartition de ces propriétaires. Donc, non-accédant, 37%, accédant, 20%, j'arrondis, 20%, locataire, 40%, donc ce qui fait que tu as, voilà, bailleur public, 20%, bailleur privé, non, 17%, 22% de bailleurs privés. Autre statut, 2,5%. Autre statut, si tu te demandes, pour moi, ce sont les résidences secondaires. OK ? Donc, dans les 57%, on est bien d'accord, il n'y a pas 57% de gens qui sont propriétaires de leur RP. Tu viens d'avoir le décompte. Mais ce qui est intéressant de comprendre, et c'est ce que je veux vous insuffler dans tout ça, par rapport à cette taxe, c'est qu'effectivement, je sais bien qu'ils ont une volonté d'augmenter nos impôts, parce que de toute façon, ils ne pensent qu'à ça. Hein ? On est d'accord ? Et donc, si tu veux, ce que je pense, c'est que le fait qu'il y ait 57% de propriétaires en France a une influence électorale. Je m'explique. Pour des hommes politiques, ce chiffre-là, c'est un chiffre d'électeurs. Et agir à l'encontre de ces électeurs, c'est comme se couper une jambe. Je ne suis pas sûr que tu aies vraiment envie de le faire. Donc, c'est vrai que je le reconnais,
que j'ai une croyance très modérée dans les agissements fiscaux directs sur ce genre de choses. Surtout quand tu sais qu'en plus, il y a quand même, bon, comme je l'ai expliqué dans une émission, dans un podcast, de la TVA qui est générée derrière lorsque tu achètes une maison, achat des meubles, achat d'un tas de choses. Même si aujourd'hui, on n'est plus sur le nombre d'emplois qu'on créait avant quand on achetait une maison, on crée toujours des emplois en achetant une maison. On dépense de la TVA, il y a des dépenses qui sont liées au déménagement, il y a toute une économie autour de ça. Et j'ai du mal à voir un gouvernement, ou alors il serait stupide, bon après tu me diras, ça ne serait pas le premier, mais j'ai du mal à voir un gouvernement qui agit à l'encontre d'une masse électorale aussi élevée. J'ai pas le détail devant les yeux, j'aimerais bien l'avoir, mais je crois que les propriétaires de RP en France, c'est de l'ordre de 40%, un truc comme ça. S'il y a du détail, peut-être un petit peu moins, j'exagère un peu. Voilà, je n'ai pas le détail. Dans ce que j'ai sous le, comment on appelle, sous les yeux, je ne vois pas le détail. Ce n'est pas vraiment le propos pour l'instant. Ce que j'essaye de vous mettre en avant, c'est qu'on parle donc, tous les gens qui vous parlent de la RP, vous parlent effectivement de projets qui n'ont pas encore vu le jour. Et vous, en attendant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en vous disant ça, ça peut éventuellement vous freiner dans mon comportement. Alors que, au contraire, tant qu'il n'y a rien, il faut agir. Profiter de ce qui est actuellement avant que les choses ne changent. Bon là là, je l'ai mal dit. Profiter de ce qu'il y a actuellement avant que les choses ne changent. Parce que lorsqu'elles auront changé, vous aurez des regrets et ça sera bien dommage. Et après, vous ferez partie de ces gens qui diront oui, mais toi, tu as bénéficié de ça. Alors qu'à mon époque, moi, je sais, il est pourri ce t-shirt. Alors qu'à mon époque, ça n'existait pas. Je devais vraiment pas être habillé comme ça, mais j'avais un gros pull et je mourais de chaud. J'avais mis ça en dessous parce que j'aime bien avoir des dessous de t-shirt. Et là, aujourd'hui, il n'y avait rien d'autre. Bon, bref, voilà. Finalité, ne vous lancez pas. N'écoutez pas ce que les gens vous prédisent. Je vous le répète comme hier, mais orientez-vous sur ce que vous pensez au moment où vous le pensez. Pendant que vous n'agissez pas, il y a d'autres personnes qui font des affaires et pendant que vous ne faites pas d'affaires, eh bien, il y a des mecs qui s'enrichissent et c'est très dommage. Allez, je prends vos questions. Je reviendrai un petit peu sur cette météo financière tout à l'heure parce que c'est vrai que je sais que ça intéresse. Je commence par Instagram parce que j'ai envie de commencer par Instagram. Tu as réussi à régler ton problème de voiture, me demande Quentin. Non, la dernière fois, tu m'as dit que tu cherchais un couvreur. Oui, c'est vrai. De toiture, pardon. Non, c'est marrant parce que tu vois, je me suis noté qu'il fallait que je le règle aujourd'hui d'ailleurs. J'ai mon problème de toiture aussi à régler. Non, je ne m'en suis pas occupé plus que ça. Il faut que je m'en occupe. Seb me demande des nouvelles de mon changement de voiture. Seb, écoute, comme je te disais tout à l'heure, voilà, je répondais à cette question là aussi. C'est en attente la voiture parce que j'ai d'autres priorités plus pressantes, dont le changement de maison actuellement. Il me dit, j'ai fait construire 2 maisons sur un terrain avec 2 crédits. Une maison qui comprend le terrain plus une maison qui comprend terrain plus maison et réseau pour les deux. Donc un gros crédit qui s'auto-finance presque. Un petit effort à faire et l'autre crédit est pour la deuxième maison, donc pas un gros crédit. Qu'en penses-tu? Alors c'est vrai que je sais que ça existe ce genre de montage, les doubles crédits. Moi, je suis pas... C'est pratique parce que ça débloque ta situation. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est bien. L'important, c'est d'avancer et de débloquer. Je pense que c'est bien. Après, sur le long terme ou le moyen terme même, je suis quelqu'un qui aime bien les choses assez simples. Donc, j'essaye de régler en général ce genre de trucs-là. Et donc, voilà. C'est vrai que je suis mitigé, quoi. Voilà, je suis mitigé. Donc, voilà. Dups, salut Dups, 10 millions. J'ai maté la télé hier et je suis tombé sur le truc. Ils veulent pendre sur la caution. Ils veulent la mettre sous séquestre. J'aurais dû rester sur Netflix. Ouais, de toute façon, ils veulent faire plein de trucs. Voilà. Personne se dit... salut Julien. Personne se dit que le problème... bref. Ouais, ils veulent faire plein de trucs. Pour l'instant, ils n'ont rien fait en attendant. Voilà, on verra quand ça va se faire. Ceux qui ne sont pas imposables seront censés s'acquitter tout de même de cette taxe sur la RP, d'après tes infos, si tu en as, car ça m'a fait penser à un certain vieux qui avait peu de moyens et une RP en ruine sur l'île de Ré, mais à cause de la flambée des prix, il s'était retrouvé... Oui, ça c'est... Bon, voilà, ce sont leurs enfants qui payent. De toute façon, s'il y a une loi qui est faite, je ne sais pas comment elle sera faite sur les résidences principales, mais c'est pour ça que je pense que c'est un vrai sujet, parce que la RP aujourd'hui, c'est un vrai sujet, la RP. C'est un sujet complexe et c'est un sujet qui est à la fois pour l'État une manne financière existante et disponible et paradoxalement, comme je vous l'ai dit, un sujet délicat parce que électoralement, celui qui va pondre l'œuf risque de se prendre des tomates dans la figure. Donc ça va être compliqué, quoi. Voilà. Comme
Bon, je sais pas. Après, c'est toujours pas facile. J'ai peur que la résultante de tout ça aille bien au-delà de ce qu'ils imaginent. C'est un pont qui va être intéressant, tu vois. On va faire un pont avec l'ISF. C'est exactement ce qui se produit avec l'ISF. C'est-à-dire que l'ISF, ils l'ont voulu, ils l'ont mis. Et en fait, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte de ce qu'ils perdent, en fait. L'argent perdu par rapport à l'argent gagné, le compte n'y est pas. Mais comme ils ne savent pas, en fait, mais voilà, les gars, je vais vous dire une chose. Le vrai fond du problème, c'est ça, c'est qu'ils ne savent pas compter, en fait. Ils n'y comprennent rien. Voilà, c'est pareil, tu vois. Je vais te dire quelque chose. Écoute, je vais te dire un truc. Et je ne devrais peut-être pas le dire, mais je vais quand même le dire. L'histoire de ta caution et l'histoire de tout ça. Quand tu es un salarié, en vérité, vous tous qui m'écoutez, vous êtes salariés. Votre situation, elle est très différente de la situation d'un mec comme moi. Les mecs comme moi, en fait, c'est les mecs comme moi qui enfin, les mecs comme moi. C'est pas vraiment les mecs comme moi, mais c'est les gens qui ont des statuts équivalents aux miens qui chassent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'un gars qui est salarié, tout est déclaré. Ils reportent le travail sur l'employeur qui, lui, fait le travail à la place de l'État de déclaration, de tout ce qui va être ce que fait la personne, presque ce que fait la personne avec l'argent. J'ai envie de dire, c'est pas vrai, mais puisqu'ils se servent à la base, ils se servent sur comment on appelle, sur le salaire. Et ils ont finalement aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, limite, ils ont ton patrimoine recensé, tu vois, c'est du pain béni pour eux. Sauf que, il y a un bémol dans cette histoire, c'est que tu as des mecs qui ont des revenus de plusieurs sources, et ça, c'est hyper compliqué pour arriver à savoir d'où vient l'argent, qu'est-ce qu'ils en font. On reste dans un système à aujourd'hui qui est déclaratif, ils n'ont pas encore réussi, alors quand je dis ils, on dirait qu'il y a un œil de Moscou qui nous regarde, l'administration fiscale n'est pas encore très bien connectée à tous les systèmes, donc il y a des zones d'ombre. Et donc, si tu veux, le problème avec les dépôts de garantie, c'est que c'est la même chose, c'est une zone d'ombre. Et donc, c'est une zone d'ombre qu'eux veulent rétablir. Le problème, c'est que, imaginons qu'ils te demandent de dire, il faut que tu mettes l'argent à la caisse des dépôts et consignations. Sauf que, je ne sais pas si tu avais vu, moi, une des dernières fois où j'avais eu la télé, je m'en rappelle encore, ça fait. D'ailleurs, c'est pas vrai. J'avais arrêté la télé et j'avais plus ou moins repris à un moment donné. Et puis, j'ai arrêté parce que j'avais entendu ça. C'était à l'époque où ils avaient parlé de prendre l'argent de la caisse des dépôts et consignations pour le prêter à je ne sais plus quelle société privée. Mais moi, tu vois, et là, personne n'était allé dans la rue. L'argent de la caisse des dépôts et consignations, les gars, c'est notre argent. C'est comme si tu me disais, Nicolas, je vais me servir sur tes comptes pour prêter de l'argent à un autre gars parce que lui, il est en difficulté. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire? Là, pour moi, le dépôt de garantie, c'est un peu la même chose. C'est des idées. C'est comme le maire que je vous ai parlé la dernière fois, là, le maire de Grenoble, qui a décidé de prendre une loi complètement illégale en disant que c'est un arrêté, pardon, c'est pas une loi, parce que s'il y a un avocat qui m'écoute, il va s'arracher les cheveux, qui a pendu un arrêté où il dit on va contraindre les propriétaires qui expulsent un locataire mauvais payeur à le reloger. C'est comme quand un juge pond une amende à 500 millions d'euros à un gars qui gagne 10 000 euros par mois. Mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que la France, elle est pleine de gens comme ça. En France, c'est ça. Tu as plein de gens qui pensent à plein de trucs qui sont irréalisables. C'est des débiles. Moi, tiens, voilà, c'est un bon exemple. Moi, demain, imaginons que je me fasse arrêter et que le mec en face de moi, il se dit, tiens, à lui, je vais lui coller une amende de 600 millions d'euros. Il peut me la coller, l'amende. Hein. Je le payerai jamais. Ça sert à quoi de mettre une amende à un mec qui ne peut pas payer? C'est débile. Et bien voilà, tu prends ça, tu prends cette ligne directrice et tu l'appliques à tout. Les mecs, ils te disent des trucs. Donc voilà, il y a un gars qui a dû dire à l'Assemblée, et un journaliste qui l'a sorti derrière, qui a dû dire, on va séquestrer les comment on appelle, les cautions des locataires, des propriétaires. Oui, allez-y, faites la loi. C'est en pratique, c'est infaisable. Donc de toute façon, on s'en fout en fait. C'est comme la loi, il y a une loi pour reloger les gens mal logés dans les mêmes conditions. C'est irréalisable. Je peux t'en parler, c'est dans l'immobilier. C'est irréalisable, c'est débile. Voilà, c'est débile. Elle existe, on est content, elle existe. Ouais, voilà, ça existe, c'est bien, on l'a fait. Voilà, il y avait une blague qui je trouve qu'en fait, qui devrait être juste changée. C'était la blague, quand un Français se suicide, il prend un pistolet et il tire 15 cm au-dessus de ta tête. C'est là où il y a son ego, je sais pas quoi. En fait, il faudrait juste un peu la changer, tu vois. C'est nos hommes politiques, en vérité. Voilà, c'est ça. Voilà, les mecs qui nous pondent des trucs. Donc, c'est pour ça, on revient à la météo financière, les gars. Les mecs, ils pensent à des trucs, mais même s'ils pondent la loi, la plupart du temps, c'est infaisable. Ils n'arrivent même pas à redresser fiscalement des mecs qui font de l'évasion fiscale dans un pays différent que la France. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous pondent une loi? Allez, je m'énerve, j'arrête, c'est tout. On va pas parler de tout ça parce que pour moi, c'est débile. Donc, c'est vrai que, voilà, ne vous attachez pas à tous ces trucs. Même quand c'est pas de la fake news, même quand on vous dit, oui, ils vont faire une loi sur la résidence principale, même s'ils la font, il faut, voilà, s'ils augmentent le foncier et qu'ils le triplent,
Bah, déjà, il a déjà doublé dans les 30 dernières années, donc il peut encore doubler dans les 30 prochaines années, tu vois. Mais ça ne doit pas, toi, t'empêcher d'investir. En fait, c'est ce que j'essaye de vous dire. La finalité de tout ça, c'est que vous êtes face à des gens qui veulent faire des choses pour vous prendre votre fric. Voilà. On ne va pas tourner autour du pot. Moi, comme je vous ai dit hier en m'énervant, je préférais qu'on m'envoie une facture en me disant, voilà, tu me dois 30 000, je te fais un chèque de 30 000 et puis casse-toi. Arrête de m'emmerder. Va travailler, va faire tes trucs, casse-toi. Tu sers à rien, quoi. Voilà, c'est tout. On pense tous la même chose. Et ceux qui te disent l'inverse, tous ceux qui te disent qu'il faut que l'État soit, tous ceux qui te disent qu'il faut que l'État soit à plus de niveau dans la société, j'ai envie de leur dire, mais cherche-toi un Dieu en qui croire. Parce que là, tu crois ni en ton Dieu, ni en ton pays. Il n'est pas capable de te donner ça, en fait, de toute façon. Il n'en est pas capable. Humainement, il n'y en a pas les moyens. À un moment donné, c'est un problème que tu as avec l'argent. Il faut comprendre que pour faire des choses, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir une logique financière. Et pour avoir une logique financière, il faut avoir travaillé dans ta vie. Donc, bon, bref, passons. Tout ça pour vous dire que vous bossez, les mecs. Donc, vous voulez investir, gagner de l'argent. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement écouter, bien évidemment, être intéressé, trouver des sources fiables, le site des impôts. Moi, quand j'ai besoin de chercher des sources fiables, je vais sur le site des impôts. Là, je vais vous donner un exemple. Là, avant que je vous appelle, j'avais des coups de téléphone à passer très désagréables aujourd'hui. Très, très, très désagréables. Parce que j'avais des choses à annoncer à des gens qui n'étaient pas les choses qu'ils veulent entendre. Et pour plusieurs. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des gens, surtout souvent, hein, quand tu vas bosser à ton compte ou que tu as des locataires et tout ça, que tu gères de l'humain, on te demande des choses, on espère que tu vas les donner, mais des fois, manque de bol, tu peux pas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ma journée et j'ai pas fini, j'en ai encore à faire, des appels où je dis des choses qui font pas plaisir. Et dans le lot, j'ai passé un appel très particulier que j'ai en tête où justement, on n'est pas d'accord sur un système et où si la personne en face, ce qu'elle sait pas, c'est que si on ne trouve pas un accord, on va arriver à un point où on va devoir tous les deux payer. Mais je suis allé consulter le site des impôts pour voir comment était rédigée la loi pour pouvoir lui dire, si jamais je sens qu'il y a un problème au téléphone, lui dire, ah ben, écoutez, voilà, je vous envoie, j'ai votre email, je vous envoie le lien de la loi, vous consultez, point à la ligne. Si vous ne voulez pas, ça va vous coûter tant et c'est votre problème. Moi, de bonne foi, je vous propose des solutions. Si vous ne les prenez pas, ça vous coûte tant. Et vous allez voir un truc, c'est magique. Quand vous touchez au portefeuille de celui qui veut vous prendre du fric, ah là, c'est bizarre. Là, tout de suite, oui, non, non, mais oui, ben là, on fait quoi? Tu payes pas? Moi, je paye. Donc, puisque moi, je paye, tu vas devoir payer. Donc, tu trouves ta solution. Tu as deux solutions devant toi. C'est celle-là ou c'est celle-là. Sinon, c'est ça et ça va te coûter encore plus cher. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Arrêtez de regarder et d'écouter tous ces mecs qui vous parlent de lois qui ne sont pas encore en place. Agissez maintenant. Parce que, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que actuellement, les lois ne sont pas sorties. Donc, ça veut dire que même si, imaginons, j'ai tort. Et demain, il y a un Jean-François qui met en place une augmentation. Voilà, ben tiens, notre Jean-François actuel supprime la taxe d'habitation comme il a dit, soi-disant qu'il allait le faire. Ça, c'est pareil, il l'a pas fait, donc pour l'instant, voilà. Il la supprime et du coup, derrière, il double les fonciers. Dernière année de son mandat, là, il veut se faire réélire. Il le fait pour faire plaisir à tous ceux qui payent déjà pas d'impôts, pour avoir de la masse électorale. Et du coup, bim, il nous augmente à nous, tous les méchants propriétaires, parce qu'on est méchants et c'est comme ça. Et il fait ça réellement. Mais tout le temps, en attendant, où tu n'as pas investi, revendu, où tu n'as pas fait du business, eh bien, en fait, tu as perdu de l'argent. C'est-à-dire que tous les gens qui disent là dans les commentaires, qui me disent oui, mais toi, tu as investi au moment où c'était le bon moment. En fait, ce qu'ils n'arrivent pas à voir, et ce que j'aimerais que tu arrives à voir, c'est que le coût d'acquisition à ce moment-là, il était moins cher pour moi, mais je savais que le coût allait continuer de monter. Donc, j'ai fait une affaire rien qu'en achetant à ce moment-là parce que le coût continue de monter. Et il continue même au moment où je te parle de monter. Donc, ne t'attache pas aux lois, tu t'y adapteras quand elles seront là. Et donc, c'est pareil pour de la caution. Si un jour ils veulent nous saisir nos cautions, ben on verra ce qu'on fait. T'en prendras plus. Tu as le droit, c'est libre. Si tu veux pas la leur donner, t'en prends plus. Et c'est fini. Tu dis, ah ben moi, monsieur, désolé, j'ai pas de caution. Qu'est-ce qu'on fait? Ben je te donne rien. Salut. Terminé. Et tu prendras un autre système de caution. Il y a toujours des solutions. Il ne faut pas que vous raisonniez en vous disant, ouais, machin, il va s'arriver ci. Non, faites des choses. Agissez. Et vous verrez quand des choses se présentent. Voilà. J'ai répondu, je pense. Je me suis bien égaré là. Vous avez bien mis la pièce. C'est bien, mais j'adore ça. Alors, j'ai noté, ceux qui ne sont pas imposables seront censés quitter. Ça, je te l'ai dit, ça me fait penser à ça. On en a parlé. Ce sont leurs enfants qui paieront. Salut Julien. C'est ce que fait BPI France, prêter de l'argent public à des entreprises privées. Ouais, mais ça, après, ça, bon, tu sais, voilà. J'aime bien quand tu parles de tout ça. Je suis pareil, ça m'énerve. Salut Cyril. Ouais, moi, ça m'énerve pas. Après, Dubs, voilà, c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça m'excite parce que ça m'agace de voir un petit peu le fonctionnement, de voir qu'en fait, la France est un pays qui a dans les mains un potentiel énorme. Franchement, on pourrait être un des meilleurs pays du monde, j'en suis convaincu.
mais parce qu'on est dirigé par des abos. Moi, c'est ça qui me gave, en fait. Mais bon, voilà, après, on va pas se mentir, on s'en sort pas mal non plus. Hein, c'est ce que je vous disais hier. D'où l'augmentation de la valeur. Exactement, Gabi. C'est une impression où la plupart de tes achats sont en dessous de 50K, de 500K. En ce moment, c'est vrai. Là, en ce moment, ce que je... Ah, si, j'en ai un en ce moment, là, sur le que je visite, où je suis pas très loin. Et j'augmente. En fait, si tu veux, là, je suis dans des visites et très doucement, j'augmente le budget, en fait. Voilà, je vais m'en approcher. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis en dessous de ces montants-là. Là, quand j'aurai vendu, il y a des lots que j'ai en tête. Là, quand ceux-là seront vendus, je vais repasser sur des valeurs comme celle-là. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans des valeurs plutôt basses. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux comme remarque. J'ai les valeurs. En fait, quand j'achète cher, c'est que ça vaut cher. Mais tu connais cette phrase. Alors, là, tu as sauté une question. Non, je sais pas, peut-être. Donc voilà. Bon, les gars, j'ai plus de questions. Hein, donc, je vais repartir dans mes délires ou vous m'en reposez d'autres? Parce que là, aujourd'hui, je ne vais pas rester longtemps. J'étais sur le livre, je vais y retourner. Ça avance très bien. On est en train de passer. On va passer tout à l'heure, là, avant midi, avant 14h, pardon. On va passer les. Non, pardon. Avant 14h30, on va passer les 300 pages, sachant qu'il y en a 498, je crois. On est 300, donc c'est ça. Et 500, il va en rester 200. On est sur la fin de chez la fin. J'aimerais, je pense que c'est réalisable. Je pense que ce soir, ça devrait être conclu. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais, Gabi, sur les achats, en fait, si tu veux, sur les achats très élevés en prix haut actuellement, il n'y a pas. Enfin, moi, en tout cas, je regarde hein, les gros prix aussi. J'aime bien les regarder d'ailleurs. Je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, c'est un truc que je peux vous dire. Regardez les gros prix, ça donne une idée du marché. Je trouve qu'il n'y a rien de ouf en ce moment, en fait. Des fois, il y a des prix supérieurs à 500, entre 500 et 1 million qui sont vraiment hyper intéressants. Mais en ce moment, il n'y en a pas de ouf, quoi. Gabi me dit, comment voir une division quand il n'y en a pas, de manière générale? Je crois que je comprends ta question. Comment voir une division quand il n'y en a pas? Le problème, c'est que quand moi je vois une division dans un logement, j'essaye comment dire? J'essaye de le faire de manière naturelle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'essaye pas. En fait, quand tu divises un bâtiment, il ne faut pas que tu déformes le bâtiment. Voilà. Je pense que c'est. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'on est en train de dire. Tu as 2 heures. C'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que c'est pareil aussi quand tu fais une extension, une construction, un agrandissement. Sauf quand bien évidemment tu démolis, hein, on élimine cette partie-là de l'équation. Mais quand tu gardes de l'existant et que tu l'agrandis, il faut arriver à conserver une cohérence. Moi, j'aime agir dans la cohérence. Il y a une cohérence dans les habitations, que tu le veuilles ou non, il y a une cohérence. Et quand tu visites un bien incohérent, j'en ai visité un hier, c'est un bon exemple. Hier, j'ai visité un bien incohérent et il y avait une division. Si, il y avait une division possible, mais bon, voilà, pas le genre de choses que j'aurais fait. Et le mec, en fait, tu veux, avait fait des travaux et il a, par exemple, on l'a bien en tête parce qu'on en a parlé sur le chemin du retour, il a fait un dressing et franchement, je passais pas, tu vois, tu prends mes épaules, et ben, il devait être de la taille, pour passer, pour rentrer dans le couloir du dressing, le mur était réduit parce que le gars, en faisant son dressing, il a voulu optimiser l'espace de la chambre. Ben, c'était ni fait ni à faire. Tu visitais ça, et le premier truc qu'on s'est dit, c'est que ça, c'était à péter. Et en fait, il y avait plein de petites choses comme ça qui ont été faites à plein d'endroits qui étaient incohérents, qui rendaient le bien. Le bien, en plus, était bien. Alors, comment dire, le gros œuvre était très bien rénové. Pierre apparente, un espèce de vieux bâtiment super joli, hyper bien rénové. À mon avis, je vais te donner mon opinion. Je pense que ce bien-là a été rénové par un mec qui l'a hyper bien rénové. Il y a un autre gars qui l'a acheté entre-temps, qui, lui, l'a réaménagé en seconde œuvre à sa sauce, la montée des cloisons, etc. Et ça a été très mal fait. Et en fait, quand tu visites, il y avait cette forme d'incohérence. La salle de bain était, pareil, ni fait ni à faire. Tu n'avais qu'une envie, c'était de péter la salle de bain et de la refaire. Et donc, du coup, cette forme d'incohérence rendait le bien et donnait pas envie de l'acheter, quoi. Et c'est pareil pour la division. Donc, quand tu divises un bien, quand tu visites un bien qui n'est pas divisé, que tu veux diviser, l'essentiel, c'est de conserver une cohérence. Il vaut mieux
par exemple, perdre un lot et tu perds un lot dans ta division et garder la cohérence qu'avoir beaucoup plus de lots et beaucoup plus d'argent à l'arrivée, mais être incohérent parce que sur les ventes, tu vas le ressentir. Voilà comment je fonctionne pour la division. Patrick me dit, nouvel état des lieux de sortie ce soir, je pense à toi. Patrick, alors je vais te dire quelque chose. J'ai délégué la totalité de mes états des lieux à des entreprises. Aujourd'hui, tu as des entreprises. J'en parlais tout à l'heure au téléphone là avec quelqu'un. Je lui disais, je ne savais pas quel nom il fallait donner parce que je ne sais pas si tu sais, aujourd'hui, tu as des entreprises qui font des états des lieux en fait. Ils font que ça. Et j'en cherchais une autre là parce qu'on avait un problème de date avec un état des lieux de sortie. J'arrête tout ça, moi. Voilà. Moi, je vais penser à toi. Mais toi, tu peux penser aussi à moi en te disant, oh le salaud, il fait plus ça. Mais il faut le faire. Alors vraiment, je vais vous donner à tous un conseil, faites-le, faites des états des lieux, parce que les états des lieux, c'est très formateur, très très formateur. Faut-il d'abord investir en nom propre et se servir du cash flow pour vivre et ensuite se structurer en société pour capitaliser et grossir? Oui, Quentin, tu m'as peut-être posé des questions, il me dit coucou, j'ai peut-être pas vu. Mais je me plante en fait, non, c'est ça. Alors, je vais répondre à ta question d'une manière cohérente et le plus simple possible. Bon, bien évidemment, la réponse dépend de ta situation. Si, comme moi, tu n'as pas d'argent au départ, nom propre, puis société, ce sont des étapes logiques. Si tu as de l'argent et en fonction de ta situation, non. C'est une question qui est liée 100% à vos situations respectives. Il n'y a pas de bon cursus. Il y a autant de cursus que ce qu'il y a d'investisseurs. Après, il vous faut être au clair avec votre objectif final, le point d'arrivée et votre point de départ et vous adapter. Ensuite, il y a quand même un point qu'il faut quand même souligner à ce stade. J'ai fait une répétition, mais c'est voilà. Si vous êtes au clair sur votre point d'arrivée et que vous êtes sûr de vous et qu'il n'y a pas de doute, c'est audible si tu me dis, bah Nicolas, moi je suis passé directement en société. Hein. Voilà. Donc c'est mon opinion. Après, j'aurais besoin de voir le profil de la personne qui me pose cette question. Donc là, c'est Seb. Il faudrait que je sache exactement sa situation pour lui répondre fermement, pour lui dire, voilà, il te faut faire comme ça, parce que si tu veux arriver à cet objectif, ben, en faisant ça, ça, ça et ça, tu y arriveras beaucoup plus facilement. Donc voilà, je pense que c'est très clair. Il n'y a pas de bon et de mauvais cursus. Il y a tout autant de cursus que ce qu'il y a de personnes. C'est votre situation de départ et d'arrivée qui conditionne les choix que vous avez à faire. Les gros prix ont l'inconvénient d'être moins liquides. Alors, El Sabre, ça dépend énormément. C'est pas vraiment vrai ce que tu dis. Alors effectivement, tu vas prendre une très grosse maison, très très belle, très très chère. Ça peut par exemple être vrai. Après, dans d'autres situations, ça peut aussi être faux. Ça va dépendre de plein de choses. C'est pas empirique. Ça peut être vrai, effectivement. Mais les gros prix aussi ont l'avantage de permettre d'avoir une meilleure négociation. Il y a beaucoup moins de monde. C'est très très bien aussi. C'est un marché très différent. Ce sont des marchés très différents. Xavier, que je n'ai pas réagi tout à l'heure, m'a dit double crédit, très dangereux. Je suis assez d'accord avec lui. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. Ça dépend de plein de choses. Là encore, il n'y a pas de règle empirique. Voilà. Et Dups rajoute à juste titre, ça dépend où ils sont situés. Effectivement, il y a des endroits où les gros biens sont très liquides. Je t'invite à regarder les maisons à Beverly Hills. Tu vas voir, c'est des prix que tu ne peux pas comprendre sur la première lecture. Et pourtant, ça se vend, ça s'achète. Et il y en a même certains avec la vue sur la mer qui se vendent et qui s'achètent très, très bien. Allez les mecs, je ne vais pas rester plus parce que j'ai entendu qu'ils sont arrivés pour la suite de comment on appelle, de la correction. J'ai Seb qui me demande si j'ai investi à Toulouse. Ben non, pas pour l'instant. Au moment où je parle, je n'ai pas investi à Toulouse. Je visite sur Toulouse, mais je n'ai pas encore investi. Je ne dis pas que ça va se faire. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire. Tout est possible, surtout avec moi. Donc voilà. Allez les mecs, je vous mets un lien pour tous ceux que ça intéresse dans YouTube et dans Facebook. C'est pour vous inscrire, pour rejoindre, pour rejoindre la lettre que j'envoie 3 fois par semaine pour ceux que ça intéresse. J'avais envie d'en parler rapidement. Je vais essayer d'enregistrer. J'ai toujours pas enregistré le podcast sur le château d'Iter puisque j'ai du travail, j'ai pas eu le temps de le faire. Cet après-midi, je vais m'occuper de ma toiture qui fuit toujours parce que j'ai pas de réponse et ça m'énerve. Gabi me dit, plus c'est cher, moins c'est liquide, car comme tu dis, très peu de personnes, en tout cas en France. Oui, Gabi, mais encore une fois, j'insiste, c'est valable dans effectivement voilà, il y a de tout dans ces prix-là. Tu peux trouver aussi des biens qui coûtent très cher et qui sont liquides en France, mais c'est plus rare, je vous le concède. Vous avez raison, mais bon, bref. Voilà.
C'est là que je vous quitte, les mecs. Passez une bonne après-midi. Je veux vraiment finir mon bouquin parce que demain, je repars en déplacement. Enfin, je ne suis pas là encore demain, je repars. Et j'aimerais vraiment avoir fini ce livre demain parce que là, ça c'est vraiment plus que possible. L'idéal, ça serait tout à l'heure, voire même ce soir. On va croiser les doigts, pensez à moi. Mais dès que c'est fini, soyez sûrs, soyez assurés que vous serez les premiers avertis. Bonne journée à vous. Chez nous, il fait un soleil de fou alors que ce matin, il a plu un truc de ouf. Ne regardez pas l'avenir, vivez l'instant présent. Ciao, ciao Instagram. À demain, parce que demain, je pourrai faire normalement un autre live. Ciao Facebook. Et je vais dire aussi au revoir à YouTube. C'est méga cool. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Salut!